morning. Bonjour. Yesterday we began by reviewing the previous two Sabbath days we had spent together. Donc hier, nous avons commencé à revoir les études que nous avons eues le sabbat. Not here, but with the French brethren Pas ici, mais avec les frères français. before camp began. Donc avant que le camp meeting commence. We don't have time to review those classes, so we just went over them quickly. On n'a pas eu le temps de revoir toutes ces classes, donc on a parcouru rapidement A couple of the main points that we wanted to pick up to make sure they're in our minds for this study. donc les points principaux que nous avons voulu prendre pour être sûr qu'ils sont dans notre esprit pour cette étude. The first one we looked at was the counterfeit reform line. Donc le premier point que nous avons vu, c'est la ligne de réforme contrefaite. We saw that Satan has much the same problems with his church as God has with his people. Nous avons vu que Satan avait le même problème avec son Église que Dieu avait avec son Église. And one thing that we have observed Une chose que nous avons observée, is that as Satan observed Millerite history, alors que Satan observe l'histoire des Millérites, he attempted to replicate God's work in restoring his people il a copié l'œuvre de Dieu en restaurant son peuple, and used the same tactics on the papacy, et il a utilisé la même tactique sur la papauté, almost exactly 100 years later. à peu près une centaine d'années plus tard. So we saw that for God's people after the 1260, Donc nous avons vu que pour le peuple de Dieu, donc après les 1260 années, we had this 46 years of restoration on a donc ces 46 années de restauration, from 1798 to 1844, de 1798 à 1844, and we have long defined that as the beginning of modern Israel. et nous avons identifié cela comme le début d'Israël moderne. This is the Alpha. Donc ça c'est l'alpha. We understand that our reform line Donc nous comprenons que notre ligne de réforme, is the end of modern Israel donc c'est la fin d'Israël moderne, and is the Omega history. et donc c'est l'histoire de l'Oméga. So we observed yesterday morning Donc hier matin, nous avons observé, that just like we see the restoration of modern Babylon, de la même façon que nous avons vu la restauration de Babylone moderne, just like our God's people, donc de la même façon que pour le peuple de Dieu, it occurs in two histories, donc cela se produit dans deux histoires. an Alpha and an Omega. Il y a un alpha et un oméga. And that Alpha history Et donc l'histoire de l'alpha is from 1899, est de 1889, the raising up of Eugenio Pacelli, 1899, pardon, and 1945. et 1945. 1844 being the disappointment, Donc 1844, c'est un désappointement, the beginning of the third angel's message. donc le début du message du troisième ange. 1945 being a disappointment for the papacy, Et 1945, c'est le désappointement pour la papauté, with the defeat of Nazi Germany, avec donc la défaite de l'Allemagne nazie, who they'd been working closely with, avec laquelle donc la papauté avait donc travaillé ensemble. and the descent of communism over much of Eastern Europe. And the descent. Descent of communism, Et donc la chute du communisme dans l'Europe orientale. spread of communism. And the beginning of, you could mark World War III with the Cold War, Donc on peut marquer donc le début de la Deuxième Guerre mondiale avec donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la guerre froide. this tension between Russia and the United States Cette tension donc entre la Russie et les États-Unis. that has not really ended since 1945. Sorry. That has not really ended. Qui n'a pas vraiment donc terminé. We could mark this as the Alpha history Donc on peut marquer cela comme l'histoire alpha of modern Babylon. de Babylone moderne. And we understand that the Alpha typifies the Omega. Et nous comprenons que l'alpha donc typifie l'oméga. So if we understand our history, Donc si nous comprenons notre histoire, one place we can look donc un endroit où nous pouvons regarder, is Millerite history. donc c'est l'histoire des Millérites, But in understanding a warfare between the king of the north and the king of the south, avec donc cette lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud, or the internal working of the papacy with that,
ou donc l'œuvre interne de la papauté avec cela. You don't see those external events in Millerite history. Donc nous pouvons voir les événements externes dans l'histoire des Millérites, I would suggest we see them in this history, et je suggère qu'on peut les voir également dans cette histoire, in that first restoration of modern Babylon. donc dans cette première restauration de Babylone moderne. That's just a different approach to the same thing we discussed yesterday Donc morning. c'est une différente approche de la même chose que nous avons vu hier matin. And why I think this history is important to look at. Et je pense que cette histoire est importante à observer, We're going to deal a little bit with it this week. et nous allons regarder un petit peu donc cette semaine. Then a seemingly unrelated subject. Donc il y a un sujet qui semble pas en relation. We went to Acts chapter 27 C'est donc Acte dont nous sommes allés, c'est Acte 27. and looked at Paul's journey to Rome. Nous avons regardé le voyage de Paul jusqu'à Rome. We saw the symbology in that chapter, Nous avons vu donc la symbolique qui est dans ce chapitre. that it is full of symbols with a lot to teach us. Donc il y a beaucoup de symboles avec beaucoup de choses à nous enseigner. We placed some of it on a reform line Nous avons placé ces symboles sur notre ligne de réforme. and identified the 273 Levites Nous avons identifié 273 Lévites separated from the 3 Christians, qui sont séparés des 3 chrétiens. and that number is given to us between the waymarks of Midnight Cry and Sunday Law, Ce nombre nous est donné entre les balises de cri de minuit et loi du dimanche. Panium and Sunday Law. Donc Panium et la loi du dimanche. We took that down to 273 BC, Et nous avons pris cela pour aller donc en l'année donc au moins 273 avant Jésus-Christ. using that number as a symbol, On a utilisé donc ce nombre comme étant un symbole. and saw that we could place it between Panium and Sunday Law. Et nous avons vu que nous pouvons le placer entre Panium et la loi du dimanche. 273 BC, marking this first diplomatic relation Donc cette année-là marque les premières relations diplomatiques between Egypt and Rome. entre Rome et l'Égypte. And this beginning of this relationship Et donc le début de ces relations was brought by directly donc, ont été amenés directement by a war between the north and the south. par une guerre entre le nord et le sud. Rome in the north and Greek states in the south. Donc Rome dans le nord et les États grecs dans le sud. This war is known as the Pyrrhic War. Donc ces guerres sont nommées donc, les guerres pyrrhiques. Rome in the north Donc Rome qui est au nord fought the king of the south, or Pyrrhus, et qui a combattu donc, le roi du sud, Pyrrhus, for domination over the entirety of Italy. pour la domination de toute l'Italie. So we can identify Pyrrhus as the king of the south. Donc nous pouvons identifier donc, Pyrrhus comme étant le roi du sud. What we then began to do Et ce que nous avons commencé à faire, is step back from that history c'est nous retirer un petit peu de cette histoire and try to understand who Pyrrhus is, et essayer de comprendre qui est Pyrrhus, where he came from, d'où vient-il and how he was involved in world affairs. et comment il a été impliqué dans les affaires mondiales. We went to Daniel chapter 8, Nous sommes allés dans Daniel chapitre 8 and we saw in those verses the coming of Greece against Medo-Persia, Nous avons vu dans ces versets comment la Grèce venait contre l'Empire médo-perse. that Medo-Persia and its 2 horns were broken. Et nous avons vu que la Médo-Perse, avec ses 2 cornes, a été brisée. Greece coming with its one notable horn, Alexander the Great. Et la Grèce est venue avec donc sa grande corne qui était Alexandre le Grand. As is easily shown in history, Et comme c'est montré très facilement dans l'histoire, Alexander the Great, that great horn, donc Alexandre le Grand, donc cette grande corne, is broken at the height of their power. est donc brisée donc, au sommet de son pouvoir. And the verses note that 4 horns come up to replace him. Et les versets montrent qu'il y a 4 cornes qui vont venir pour le remplacer. Alexander the Great died Donc Alexandre le Grand est mort in 323 BC. en 323 avant Jésus-Christ. His empire was split into between dozens of generals. Donc son empire a été donc divisé avec Over- des douzaines de généraux Over 22 years et sur une période de 22 ans and 4 wars, et 4 guerres. that empire, those dozens of generals fought each other Donc ces douzaines de généraux donc, se sont combattus entre eux until only 4 remained. jusqu'à ce qu'il n'y en reste uniquement 4.
We can mark those 4 in 301 BC. Et on peut marquer ces 4 en l'année 301 avant Jésus-Christ. So those 4 successor wars, Donc ces 4 guerres de succession beginning with the death of Alexander the ont Great, commencé donc avec la mort d'Alexandre le Grand. the first 2 being fought between many generals, Donc les 2 premières batailles ont été combattues avec plusieurs généraux. in one of the most complicated histories, what is described as one of the most complicated histories Donc to study. dans ce qui est décrit comme une des histoires les plus compliquées à étudier. Those first 2 wars. Donc les 2 premières guerres. Thankfully, we looked at the 3rd and 4th, Et après, nous avons vu donc la 3e et la 4e guerre. and those ones are simpler Et donc ces guerres-là sont plus simples. because in the 3rd and 4th war, Parce que dans la 3e et 4e guerre, we only have 5 generals to contend with. il y a seulement 5 généraux qui vont se battre. Those generals were our 4 famous generals, Seleucus, Donc les 5 généraux donc, sont les 4 qui sont les plus célèbres, donc commençant par Séleucus, Ptolemy, Cassander, and Lysimachus, donc Ptolémée, Cassandre et Lysimaque, who began as allies. qui ont commencé comme étant les alliés. In the 3rd and 4th war, all these 4 united against one common enemy. Donc dans ces 3e et 4e guerres, donc, ces 4 vont être unis contre un ennemi commun, Who was as strong as all 4 combined. qui était aussi fort que les 4 combinés. That formidable enemy Et donc cet ennemi was Antigonus. était Antigone. He's believed to be the very last general. Et He's believed to be the last general donc il est vu comme étant le dernier général of Alexander the Great d'Alexandre le Grand, that wanted to rebuild Alexander's empire qui voulait donc rebâtir l'empire d'Alexandre le Grand under himself, sous sa direction, still as Alexander's empire. et comme l'empire d'Alexandre le Grand. These 4 wanting it to be split. Et alors que ces 4-là voulaient donc une séparation. So while they were happy, not really, but wanting their individual portions, Donc ils voulaient donc chacun avoir leur portion individuelle. his life's aim, the aim of Antigonus' life, Donc le but d'Antigone was to defeat all 4 était donc de battre les 4 and reunite the empire. et donc de réunifier l'empire. Yes. Pocket? I don't have a pocket. Oh, I put it here. Oh, sorry. Okay. That works? Is that better? Okay. So Antigonus fought alongside his son, Donc Antigone a combattu avec son fils, Demetrius, Démétrios, and it's mainly Demetrius that we want to deal with. et c'est Démétrios que nous voulons regarder. The Third Diadochi War Donc la 3e guerre diadoque, ended with a peace treaty donc c'est terminé avec un traité de paix, when neither side was able to win. quand aucune des deux parties était capable de gagner. Between the Third and Fourth War, Entre la 3e et 4e guerre, Seleucus took Babylon donc Séleucus a pris Babylone and went east. et il est allé donc à l'Orient. In 307 BC, En 307 avant Jésus-Christ, the Fourth Diadochi War begins. donc la Successor war. quatrième guerre diadoque a commencé. 10 years previously, Cassander had placed a puppet ruler in Athens. Et 10 années auparavant, donc Cassandre avait placé donc un dictateur, c'est ça, une marionnette donc à Athènes. In 307, Demetrius freed Athens from this puppet dictator. Et donc en 307, donc Démétrius a libéré Athènes de ce dictateur. Essentially taking Athens from Cassander. Et donc il a repris donc Athènes de Cassandre. And this reignited the war. Et donc c'est ça qui a démarré la guerre. In 303 BC, Donc, Demetrius goes into an alliance Et en 303 avant Jésus-Christ, donc Démétrius est rentré dans une alliance with Pyrrhus of Epirus. avec Pyrrhus d'Épire.
He was a relative of Alexander the Great, Donc il était de la famille d'Alexandre le Grand. ruling the country of Epirus, Et donc il régnait sur le pays de l'Épire. which, if you picture Macedonia Donc ici nous avons donc la Macédoine over here, and Italy nous avons l'Italie over here, de ce côté. Epirus borders Macedonia. Et donc l'Épire est ici donc dans la Macédoine. It's a small country, Donc c'est un petit pays a bit more to the south of Italy than that. qui est beaucoup plus dans le sud de l'Italie que ce qui est ici sur le tableau. This alliance is useful in 301 BC Donc cette alliance donc, est utile en 301 avant Jésus-Christ. at the famous Battle of Ipsus. Oh, ok, can you repeat? At the famous Battle of Before? Ipsus. This Thi- alliance. This alliance is useful Donc oui, donc cette alliance est utile for Demetrius pour Démétrius. at the Battle of Ipsus, Donc à la bataille d'Ipsus, where Pyrrhus fights as one of his generals. donc où Pyrrhus va donc combattre comme ses généraux. At this battle, Donc à cette bataille, Cassander, Lysimachus, and Seleucus donc Cassandre, Lysimaque et Séleucus face off against Antigonus and Demetrius. se sont affrontés contre Antigone et Démétrius. Pyrrhus fighting as a general for Demetrius. Et donc Pyrrhus a combattu comme un général pour Démétrius. As we discussed yesterday, Et comme nous avons vu hier, Seleucus turned up just as the battle was beginning donc Séleucus s'est détourné alors que la bataille commençait, with 400 war elephants from India. avec donc 400 éléphants de guerre qui venaient d'Inde. He drove them between Antigonus and the rest of his army, Et en fait, il les a mis entre donc Antigone et le reste de l'armée. and by fragmenting that army, Et donc en fragmentant cette armée, he was able to kill Antigonus. il était capable de tuer donc Antigone. This ended the Battle of Ipsus and the Fourth War. Donc ça a terminé la bataille d'Ipsus et donc la 4e guerre. Demetrius fled back to his own land, Donc Démétrius est retourné dans son propre pays Pyrrhus retiring with him, et Pyrrhus s'est retourné avec lui but Pyrrhus undefeated. et Pyrrhus n'a pas été vaincu. At this point, only in his late teens, around 18, 19 years Donc old, alors il a 18-19 ans, but already a general to rival Alexander the Great. mais il est déjà un général de la trempe d'Alexandre le Grand. So Demetrius was named a successor before the battle began, Donc Démétrius a été nommé comme étant le successeur avant que la bataille commence. and he's now king over whatever of his father's is remaining, Et donc il est roi sur tout ce qui reste de l'empire de son père. but no longer king of Macedonia Mais il n'est plus encore le roi de Macédoine, as his father had been. comme son père l'avait été. That is where the history took us to yesterday, Donc c'est juste à ce point que l'histoire nous a amenés hier. and I want to pick up from there. Et donc on va continuer à partir de ce moment. So we already discussed 301 BC, Nous avons déjà parlé de 301 avant Jésus-Christ. this death of Antigonus Donc la mort d'Antigone. is what gives us our four generals or four horns. Donc c'est ça qui nous donne donc ces 4 généraux ou ces 4 cornes. But we only have those four horns Mais nous avons seulement ces 4 cornes for 3 or 4 years. pour 3 ou 4 années. 3 to 4 years after the Battle of Ipsus, Donc 3 ou 4 années après la bataille d'Ipsus, Cassander died. Cassandre est mort. Before the Battle of Ipsus, Avant la bataille d'Ipsus, Antigonus was king of Macedonia. donc Antigone était roi de Macédoine. When, after the Battle of Ipsus, Et après la bataille d'Ipsus, when Antigonus's empire was divided up lorsque l'empire d'Antigone a été divisé, between the allies or victors, the ally of, the victors, between Cassander, Lysimachus, and Seleucus, donc entre Cassandre, Lysimaque et Séleucus, Cassander took Macedonia donc Cassandre a pris la Macédoine and became king of Macedonia. et est devenu roi de Macédoine. So 3 to 4 years after that battle, Donc 3 ou 4 années après cette bataille, Cassander, as king of Macedonia, donc Cassandre en tant que roi de Macédoine, died. il est mort.
he was succeeded by his eldest son. Donc il a été donc succédé par son fils le plus grand. This eldest son soon died. Et son fils est mort très rapidement. And the two younger brothers, Et donc ses deux plus petits frères, Antipater and Alexander, donc Antipater et Alexandre, fought for Macedonia. ils se sont combattus pour avoir la Macédoine. The mother of these two boys Donc la mère de ces deux garçons favored the younger brother, a favorisé donc le plus petit frère, Alexander. Alexandre. So the elder brother, Antipater, Donc Antipater, donc le frère aîné, murdered his mother, il a tué sa mère and the younger brother fled. et donc le plus jeune frère s'est enfui. This youngest son of Cassander Donc ce plus jeune fils de Cassandre, then made a serious mistake. il a fait une erreur sérieuse. In an effort to become king of Macedonia over his brother, Donc dans le but de pouvoir être roi de Macédoine à la place de son frère, he decided to ask for help, il a décidé de demander de l'aide and he wrote to two men, et il est allé voir deux hommes, Pyrrhus donc Pyrrhus and Demetrius. et Démétrius. Pyrrhus and Demetrius. Donc Pyrrhus et Démétrius. Asking those two men to help him defeat his brother Et donc il a demandé à ces deux hommes de l'aider à combattre son frère and become king of Macedonia. et de devenir roi de Macédoine. Pyrrhus, getting there first, Donc Pyrrhus a commencé en premier sent away his brother and established this younger brother as king Donc il a renvoyé l'autre frère et il établit le petit frère donc comme roi, in exchange for some territory of Macedonia. en échange de quelques territoires de Macédoine. This ended both sides content and happy with that arrangement. Et donc les deux côtés étaient donc contents de cet arrangement. Pyrrhus going back to Epirus with some gain, Donc Pyrrhus est retourné donc à l'Épire avec des gains. and this youngest brother being established in the kingdom. Et donc ce jeune frère a été établi dans le royaume. But then Demetrius had turned up Mais donc Démétrius s'est retourné because he had also been asked to help, parce que lui aussi on lui avait demandé de l'aide. and not willing to lose the opportunity for gain, Et il ne voulait pas donc perdre cette opportunité de gagner quelque chose. he killed the son of Cassander who had asked for this help, Il a tué donc le fils de Cassandre qui avait demandé de l'aide, Alexander the younger brother, donc Alexandre qui est le frère le plus petit, and took over all of Macedonia. et il a repris donc tout le royaume de Macédoine. So the youngest brother, Alexander's mistake, Donc l'erreur de ce jeune frère, donc Alexandre, son erreur, was really in asking two ça rivals a été de demander de l'aide à deux personnes qui étaient rivales to help him. pour demander de l'aide. So after 301 BC, Donc après 301 avant Yes. Jésus-Christ, Cassander dies, donc Cassandre est mort, and through this working out of his successor, et donc à travers l'œuvre de ses successeurs, his sons die or are killed, donc ses fils sont morts ou ont été tués, and Macedonia is divided between Pyrrhus et donc la Macédoine finit par être divisée entre Pyrrhus and Demetrius. et Démétrius. At the same time, soon after the Battle of Ipsus, Donc mais en même temps, donc pas longtemps après la bataille d'Ipsus, Pyrrhus' sister, who had married Demetrius as part of this alliance, Pyrrhus' sister, donc la sœur de Pyrrhus, who had married Demetrius qui s'était mariée avec Démétrius as part of this alliance, en faisant partie donc de cette alliance, she also died. donc elle est morte également. So this alliance began to break down, Donc cette alliance a commencé à s'écrouler. and you can mark this division of Et Macedonia. on peut marquer donc cette division de Macédoine. How would you write division? The same. Division. So their alliance is severely strained. Donc cette alliance est sévèrement menacée. So when was the peace treaty? The peace treaty? Which one? The alliance? Ah yes, 303. Okay. So we see the division of territory putting a strain on this Nous relationship. avons vu que cette division de territoire a vraiment menacé donc cette alliance. This relationship becomes so bad Donc cette relation est devenue tellement mauvaise
that Pyrrhus decides to act que Pyrrhus a commencé à décider d'agir against his former ally. contre donc son ancien allié. Demetrius, also a powerful general, Donc Démétrius était aussi un général puissant had been rebuilding his father's empire et il avait entrepris de rebâtir l'empire de son père. and seizing an opportunity where Demetrius was distracted, Et en saisissant une opportunité où Démétrius était donc distrait, Pyrrhus invaded his territory donc Pyrrhus a envahi donc son territoire. in 291 BC. Donc en 291 avant Jésus-Christ. Down here is Thessaly, Donc ici c'est la Thessalie and below the board where we haven't marked, sorry. down here in Greece, Donc en dessous donc en Grèce. Demetrius is undertaking a siege Donc Démétrius donc reçoit donc un siège. of Thebes. Ok. A siege of Thebes. Donc Démétrius is assiégés. Ok. Donc Démétrius est assiégé. Donc la ville de Thèbes est assiégée. So while Demetrius is busy besieging this city, Donc alors que Démétrius est occupé donc à assiéger donc cette ville, Pyrrhus comes down and invades Thessaly. donc Pyrrhus descend et donc envahit la Thessalie. By this stage, all of this belonged to Demetrius. Et donc à cet endroit donc tout appartient à Démétrius. From much of Greece, Thessaly, and Macedonia. Donc la Grèce, la Thessalie et la Macédoine. So Demetrius leaves his siege Donc Démétrius va quitter son siège and traveling north drives Pyrrhus back into his own country. et il va retourner dans le nord pour renvoyer donc Pyrrhus dans son propre pays. There are no details of any battle, Et il n'y a pas de détails d'une bataille, but Pyrrhus fled. mais Pyrrhus donc s'est enfui. This upset Demetrius to such an extent Et ça a donc énervé donc Démétrius à une telle ampleur that when he had finished with that siege, que lorsqu'il a terminé ce siège, he was ready to strike back. il était donc prêt à combattre de nouveau. So when he's finished besieging Thebes, Donc lorsque Démétrius a terminé d'assiéger Thèbes, in 289 to 288 BC, en moins 289 à moins 288 avant Jésus-Christ, he drives his army up from these Greek states donc il a envoyé son armée donc vers le nord depuis ses États, through Thessaly and into Epirus, à travers la Thessalie, et il est entré dans l'Épire. marching his army all the way through Epirus Donc il a envoyé donc son armée dans Épire, He completely ravages the country et il a complètement ravagé le pays of his former ally. de son ancien allié. How do you write invades? Um, Invade? Invasion, it's the same. Invades. Oh, sorry. Pyrrhus invaded Thessaly in 291. Donc Pyrrhus va envahir la Thessalie donc en moins 291. This is not a victory for him. He's forced to flee. Donc ce n'est pas une victoire pour lui puisqu'il est obligé de fuir. And Demetrius retaliates. Et donc Démétrius va prendre sa revanche In 289 to 288 BC, en moins 289 et moins 288. by completely ravaging the country of Epirus. Et en fait, il va complètement ravager le pays de l'Épire. As Demetrius ascends into Epirus, Alors que donc Démétrius va monter vers l'Épire, Pyrrhus, in trying to meet him in battle, donc Pyrrhus va essayer de le rencontrer dans la bataille. misses his army. Et en fait, ils vont se louper. Their paths do not meet. Leurs armées ne vont pas se rencontrer. And while Demetrius is in Epirus, Et alors que Démétrius est dans le pays de l'Épire, Pyrrhus finds himself down in Thessaly, et donc Pyrrhus se retrouve donc en bas en Thessalie, outside of his own country. donc en dehors de son propre pays. He defeats a general of Demetrius down in Thessaly, Et il va donc infliger une défaite à un des généraux de Démétrius qui est en Thessalie, but he's able to do nothing to protect his own country. mais il ne peut rien faire pour protéger son propre pays.
They then come to terms Et donc, ils vont faire une alliance and arrange a temporary peace. et ils vont faire une paix donc, qui va être temporaire. During this time period, Pendant cette période de temps, and in the couple of years afterwards, et donc dans les années donc, qui vont suivre, Demetrius was rebuilding his father's empire donc Démétrius était en train de rebâtir l'empire de son père with the intention of taking on all of these generals, et avec l'intention de récupérer tout ce qui appartenait donc à ses généraux the ones remaining alive, Seleucus, Ptolemy, Lysimachus. et donc ceux qui restaient en tout cas en vie, donc Séleucus, Ptolémée et Lysimaque. He built a huge army, Donc il a construit donc une grande armée, a fleet of 500 warships, une flotte donc de 500 navires de guerre an army of estimated 100,000, et une armée qui est estimée donc à 100 000 soldats and weapons of war. et avec des armes de guerre. Particularly his speciality, Et donc sa spécialité weapons to besiege cities. est des armes pour pouvoir assiéger des villes. This military build-up Donc cette construction militaire attracted the attention of Seleucus, Ptolemy, and Lysimachus. donc, a attiré l'attention de Séleucus, Ptolémée et Lysimaque. And these three generals Et donc ces trois généraux came back into their alliance, donc, se sont retournés dans leur alliance united again et se sont donc réunis de nouveau to prevent Demetrius pour empêcher donc Démétrius from becoming a threat to them de devenir donc une menace pour eux, as his father had been before. comme son père avait été auparavant. So Seleucus, Ptolemy, and Lysimachus, Donc Séleucus, Ptolémée et Lysimaque coming back into an alliance, se sont retournés, donc ont refait une alliance decide to prevent Demetrius from getting any stronger. pour empêcher donc à Démétrius de devenir plus fort. They still have a good memory Et parce qu'ils ont une bonne mémoire of the many years they fought his father. des années où ils ont donc combattu son père. They, not feeling strong on their own, Ils ne se sentaient pas donc suffisamment forts d'eux-mêmes. then write to Pyrrhus. Et donc, They write a letter to Pyrrhus, ils ont écrit donc une lettre à Pyrrhus asking him to break his alliance with Demetrius, en lui demandant de casser donc son alliance avec Démétrius, at this stage very weak, donc cette alliance qui était très faible à ce moment-là, and to join them against Demetrius. et de les rejoindre contre Démétrius. So who was once his ally Donc celui qui était auparavant son allié, joins the generals il a rejoint donc les généraux qu'on appelle les alliés, to take down Demetrius. pour pouvoir renverser Démétrius. They do this in 287 BC. Et ils ont fait cela en moins 287 avant Jésus-Christ. How would you write military build-up? You mean- ok. The military build-up. These are the same allied forces, Donc ce sont les mêmes forces alliées what are known as the Allies, qu'on appelle donc les alliés, in 301 BC. qu'on avait vu donc en 301 avant Jésus-Christ. Though here Cassander was still alive, Donc même si Cassandre était à l'époque toujours était en vie à cette époque, and Ptolemy being one of their number, et Ptolémée faisait partie de ce nombre, though not showing up to the battle. même si il ne s'est pas montré pendant la bataille. You see the three allies Donc on voit trois alliés, and the three allies et là aussi on voit trois alliés now joined by Pyrrhus. qui sont maintenant rejoints par Pyrrhus. How do you write joins? Join. And allies. Thank you. Pyrrhus joins the allied forces Donc Pyrrhus rejoint les forces alliées against Demetrius. contre Démétrius. Not many of the allies took part in this battle,
Donc il n'y a pas beaucoup d'alliés qui ont pris part dans cette bataille. Seleucus and Ptolemy supporting, Donc Séleucus et Ptolémée étaient en support, but they never actually show up. mais ils ne se sont pas montrés. And it's Pyrrhus and Lysimachus that do the majority of the work. Donc c'est Pyrrhus et donc Lysimaque qui ont fait la majorité de la bataille. As we saw before, Donc comme nous l'avons vu auparavant, Pyrrhus is down here, Epirus. donc le pays de l'Épire est donc ici en bas. Macedonia, Ici nous avons la Macédoine and over here is Lysimachus. et ici nous avons Lysimaque. So to take down Demetrius, Donc pour pouvoir renverser Démétrius, who is king of Macedonia, qui est donc le roi de Macédoine, Pyrrhus comes from the west, donc Pyrrhus est venu de l'ouest, at the same time as Lysimachus en même temps que Lysimaque, comes from the east. que Lysimaque est venu de l'Orient. And Demetrius is facing a war on two fronts. Et donc Démétrius se retrouve avec une guerre sur deux fronts. His army abandons him. His army. His army abandons him. Donc son armée va l'abandonner And his kingdom of Macedonia et donc son royaume de Macédoine is divided between Pyrrhus and Lysimachus. va être divisé entre Pyrrhus et Lysimaque. It's divided into the west and the east. Donc c'est divisé entre l'Est et l'Ouest. This was essentially the end of Demetrius. Et donc ça, c'était la fin de Démétrius. And all of his kingdom, his empire, Et donc tout son royaume, son empire, divided between east and west, s'est divisé entre l'Est et l'Ouest, between Lysimachus and Pyrrhus. entre Lysimaque et Pyrrhus. This occurring in 287 BC. Donc c'est passé en 287 avant Jésus-Christ. Lysimachus is unhappy with his portion of land. Lysimaque n'est pas content de la portion qu'il a récupérée He wants all of it. et il veut la totalité. So what he does Donc ce qu'il va faire, is instead of facing Pyrrhus in battle, au lieu de rencontrer donc Pyrrhus dans une bataille, he uses a different mode of il warfare va utiliser un mode de combat différent. and engages in what we would call Et il va s'engager dans ce qu'on appelle a Cold War. une guerre froide. How would you write that? This Cold War, Donc cette guerre froide occurring between 287 BC s'est passée entre 287 avant Jésus-Christ and 285 BC. et 285 avant Jésus-Christ. Pyrrhus was related to much of the people of this territory. Donc Pyrrhus. Yes. Donc Pyrrhus était en lien donc avec les gens de son territoire, Lysimachus was not. He wasn't related mais ce n'était pas le cas de Lysimaque, in the same way Pyrrhus was. de la même façon que Pyrrhus l'était. But what he says to the people of this, in the west under Pyrrhus, Donc ce qu'il a dit aux personnes, donc Lysimachus, say to the people donc ce in the que west, Lysimaque a dit au peuple qui était donc à l'ouest, is why are you letting this king rule over you, pourquoi laissez-vous ce roi donc vous diriger, who had always been a second-rate relative? qui a toujours été un parent de second rang. The kingdom of Epirus Le royaume d'Épirus was generally controlled by Macedonia. était généralement contrôlé par la Macédoine. Whoever controlled Macedonia Donc celui qui contrôlait la Macédoine had a lot of influence over avait Epirus. beaucoup donc d'influence sur ce pays de l'Épire. And Lysimachus says, why are you letting them Et donc Lysimaque a dit pourquoi le laissez-vous have rule over Macedonia? Pourquoi le laissez-vous donc être un dirigeant de la Macédoine? So by subterfuge, Donc par un subterfuge, he turns these people in the west against Pyrrhus. donc il a donc tourné donc ces personnes qui étaient à l'ouest contre Pyrrhus. Pyrrhus is stationed in the west, Donc Pyrrhus était donc à l'est and the other tactic he uses et donc la tactique qu'il a utilisée, is to cut off Pyrrhus's supplies. donc voilà, donc la tactique que Lysimaque a utilisée, c'est de couper donc le support de Pyrrhus. So by cutting him off economically Donc en le coupant donc économiquement
And by undermining him with his own people, et en réduisant son influence par rapport à son peuple, he's able to turn all of this region against Pyrrhus. donc il est capable de donc retourner toute cette région contre Pyrrhus. And without a battle ever being fought, Et sans qu'aucune bataille ne soit combattue, in 285 BC, donc en 285 avant Jésus-Christ, Pyrrhus loses all of the west. donc Pyrrhus a perdu tout l'ouest. He loses all but the border of his own Et country, il a perdu tout jusqu'à donc la frontière de son propre pays. and heading back home, he relinquishes control over the west. Et donc il a perdu le contrôle sur l'ouest. And Lysimachus takes all of Macedonia. Et donc Lysimaque a pu prendre toute la Macédoine. This is in 285 BC. Et donc là, on est en moins 285 avant Jésus-Christ. So Pyrrhus is again restricted to the borders of his own Donc country. encore une fois, Pyrrhus va être restreint donc, à la frontière de son propre pays. But Pyrrhus itself Mais donc les Pyrrhes were not defeated. et Pyrrhus n'ont pas été vaincus. This is where we see our scene change. Et donc c'est ici que nous voyons un changement. We began this story by discussing Italy, Rome versus Pyrrhus, Donc l'histoire a commencé avec donc l'Italie, donc c'était Rome qui était contre Pyrrhus, in that Pyrrhic war. et donc c'était les guerres pyrrhiques. What we now need to do Et maintenant, ce que nous avons, is move our scenery. c'est le scénario donc a changé. We have discussed the first half of Pyrrhus's career. Donc nous avons vu donc la première partie de la carrière de Pyrrhus. You can divide Pyrrhus's life into two parts. Donc on peut diviser la vie de Pyrrhus en deux parties. Pyrrhus in Macedonia Donc il y a Pyrrhus en Macédoine and Pyrrhus in Italy. et Pyrrhus donc en Italie. This is his campaign against these generals. Donc ça c'est sa campagne contre les généraux, The four horns of Daniel 8 donc les quatre cornes de Daniel 8 and the other generals we introduced, Antigonus and Demetrius. et donc les autres généraux qui sont Démétrius et Antigone. You could call this part 1, Donc on peut appeler cela la première partie and that's the end of that story. et donc c'est la fin de cette histoire. We won't again discuss Macedonia. Oui. We won't again discuss Donc on ne va plus Macedonia. parler de la Macédoine. What we want to do now is discuss part 2, Maintenant nous allons voir la deuxième partie, the history that brings us to 273 BC, donc l'histoire qui va nous emmener en moins 273 avant Jésus-Christ, where we originally began. où nous avons commencé au départ. So if you can keep this history in the back of your minds, Donc si vous pouvez garder donc cette histoire à l'esprit, we are going to see it as a second witness, and that will refresh. donc nous allons le voir comme un deuxième témoin et ça va pouvoir nous permettre de faire le lien. If we step back and change our scene Donc si on prend du recul et on change de scène, and think of what is happening now in Italy, on va voir maintenant ce qui se passe en Italie. just a swim away from Epirus, Sorry. just a body of water away from Epirus. Ah oui, donc qui est juste séparé par la mer par rapport à Épire. We touched on this yesterday, Donc nous avons parlé un peu de ça hier, but if I can attempt a drawing of Italy, mais donc si je peux essayer de dessiner l'Italie, we saw that it was divided between north and south. donc nous avons vu que l'Italie était divisée entre le nord et le sud. In the years previous to this history, Donc dans les années qui étaient auparavant, avant donc cette histoire, Rome had arisen. Rome had arisen donc Rome avait une raison and taken control over the north of Italy. pour pouvoir prendre contrôle sur tout le nord de l'Italie. One by one, all of its other enemies, Et un par un, donc tous les autres ennemis, all these other tribes, donc tous les autres tribus, were defeated, ont été vaincus. and it had control of the north. Et donc Rome a eu le contrôle sur le nord. Italy in the south was very different, Donc le sud, donc l'Italie, le sud de l'Italie était très différent and it was independent of Rome. et c'était indépendant de Rome. It consisted of Greek city-states, Donc c'était composé de cités-États grecs. themselves independent of each other, Et ces cités grecques, ces cités-États donc étaient elles-mêmes indépendantes, but largely under the control of one city-state, mais elles étaient largement sous le contrôle d'une cité-État.
that held some type of authority qui avait un type d'autorité over all the others. sur toutes les autres. This chief city-state, Et donc cette cité-État en chef located about down here, était donc localisée en bas ici, was known as Tarentum. et elle s'était Tarente, ok. Donc c'était Tarente. Due to a previous history, Donc dans une histoire précédente, they had an agreement with Rome ils avaient donc un accord avec Rome, that Rome would not interfere in their territory, que Rome n'allait pas donc interférer dans ce territoire, particularly that Rome would not come into this gulf, et surtout que Rome n'allait pas aller donc dans ce golfe, that they would never sail ships into this region in the heel of the boot. qu'ils n'allaient jamais donc envoyer de bateaux donc dans cette région. Rome was now interested in establishing power in the south. Et maintenant, Rome était intéressée pour établir sa puissance dans le sud. And in 285 BC, Et en 285 avant Jésus-Christ, the same year we just discussed, donc la même année que nous venons de voir, they saw their opportunity. ils ont vu donc une opportunité. Many of these Greek city-states Donc beaucoup de ces cités-États grecques were divided into two factions. étaient divisés en deux factions. Inside each city-state, Donc dans chaque cité-État, you had what we could call two political parties, on a ce qu'on pouvait appeler deux partis politiques. each vying for power. Et les deux essayaient d'avoir le pouvoir. One of these parties was the aristocrats, Donc un de ces partis, c'était les aristocrates. and looking for more wealth, Donc ils voulaient avoir plus de richesses. better trade, Better. Donc plus de commerce. they wanted to ally themselves with Rome. Et ils voulaient donc s'aligner avec Rome. Then there were the Democrats, Et il y avait les démocrates. and being more connected with their Greek heritage, Donc ils étaient plus en relation avec l'héritage grec. they wanted to stay allied to Tarentum. Et ils voulaient donc rester alliés à Tarente. So it was a choice between two authorities. Donc c'était un choix entre deux autorités. Do we for trade and protection? Do we for trade and protection Donc est-ce qu'on va pour pouvoir, par rapport au commerce et la protection, ally with Rome est-ce qu'on va s'allier donc à Rome or ally with Tarentum? ou on va s'allier donc à Tarente? This internal battle Donc cette bataille interne was fought out in a city-state over this side of the heel of the boot. était combattue donc dans cette cité-État sur ce côté du Golfe. In a city-state called Thurii. Une ville qui s'appelle Thurii. The aristocrats won that internal battle, Donc les aristocrates ont remporté donc cette bataille. and under threat from Lucanian tribes, Et donc sous la menace donc des tribus donc lucaniennes, in 285 BC they appealed to Rome en 285 avant Jésus-Christ, donc ils ont appelé à Rome to protect them. pour avoir la protection. We understand that they did this in 285, Donc nous comprenons qu'ils ont fait cela donc en 285, but they repeat this appeal mais ils ont répété donc cet appel in 282 en BC. 282 avant Jésus-Christ. If we can just record this history. Yeah, you want me to- 285 BC, if you can write sanctions and subterfuge. Paris loses. Okay, thank you. And Thurii appeals to Rome. If we could write that in a different colour. Here. So the appeal they make to Rome in 285, Donc l'appel qu'ils ont fait à Rome donc en moins 285, they repeat in 282. ils l'ont répété cet appel en moins 282.
In 282 BC, Et en moins 282, Rome descends on Thurii. donc Rome est descendu vers Thurii. They come down into this southern region. Ils sont donc descendus dans les régions du sud. They defeat Thurii's enemies. Ils ont donc remporté la victoire sur leurs ennemis. They place a garrison in Thurii Ils ont mis donc une garnison donc à Thurii to maintain control of this region. pour pouvoir maintenir le contrôle sur cette région. And in doing that, Et en faisant cela, they sail their warships into this gulf. ils ont donc mis donc leur flotte navale donc dans ce golfe. They directly violate a treaty Ils ont donc directement violé un traité, that they had with Tarentum. le traité qu'ils avaient avec Tarente. And this angers Tarentum. Et donc ça a mis en colère donc Tarente. So that same year, Donc cette même année, 282, donc en 282, Tarentum comes across this gulf. donc Tarente est venu donc près de ce golfe. They attack the Roman ships Ils ont donc attaqué les navires de Rome. and they attack Thurii, Ils ont attaqué Thurii. expelling the garrison Ils ont donc expulsé cette garnison and forcing it back under their control, et ils ont essayé de récupérer donc cette ville sous son contrôle, at least temporarily. de façon temporaire. This causes Rome to send ambassadors down to Tarentum. Et donc Rome a envoyé des ambassadeurs à Tarente. And while there are different accounts of that history, Et donc si on a des différents donc, comptes rendus de cette histoire, all being written from the perspective of Rome, parce que tous ces comptes rendus ont été écrits de la perspective de Rome, which I don't trust in its details, et je ne crois pas donc je ne fais pas confiance aux détails qui ont été rendus, but through that history, mais à travers cette histoire, Rome declares war on Tarentum. Rome a déclaré la guerre à Tarente. 282, if you could write. Yes. All right. 3 appeals to Rome. The same. Yes. And Tarentum attacks Thurii. Thank you. And war is declared in 282. Et donc la guerre est déclarée en moins 282. Tarentum knows they are not strong enough Donc Tarente sait qu'ils ne sont pas suffisamment forts to defeat Rome alone. pour pouvoir remporter la victoire sur Rome seuls. So they write to their close relatives, Donc ils écrivent à leurs parents proches, their relative Pyrrhus, donc qui est Pyrrhus, and ask him to fight on their behalf. et en fait ils demandent qu'ils puissent donc combattre pour eux. You'll note that in this history, Donc vous voyez que dans cette histoire, he'd lost all but Epirus donc en fait Pyrrhus avait déjà perdu tout sauf l'Épire, and was not occupied with any war. et il n'était pas occupé par une quelconque guerre. So he sees here as an opportunity Donc il voit cela comme une opportunité to extend his empire. d'étendre son empire. In 280 BC, Donc en 280 avant Jésus-Christ, he ascends to Tarentum, donc il va monter vers Tarente. sailing up to Tarentum, Donc il va monter vers Tarente and he joins them in war preparation. et il va les rejoindre dans une préparation de guerre. What he essentially does in 280 Et donc ce qu'il va faire en 280, is take control of Tarentum, c'est de prendre contrôle de Tarente. forcing them into military preparation. Et il va les forcer dans une préparation militaire. So we see Pyrrhus' arrival Donc là, nous voyons l'arrivée de Pyrrhus in the south of Italy dans le sud de l'Italie and the beginning of war preparation. et donc les débuts de préparation de guerre. He hasn't long begun this preparation. Et alors qu'il n'a pas depuis longtemps commencé cette préparation, Then Rome descends onto the south. donc Rome va descendre vers le sud He is not prepared for war.
et il n'est pas préparé pour la guerre. He has only just arrived. Il vient juste d'arriver, The whole of his army has not arrived. donc toute son armée n'est pas encore arrivée, And he tries to delay. et il essaye de gagner du temps. But Rome wants war. Mais Rome veut la guerre. So later in 280 BC, Donc plus tard, donc en 280 avant Jésus-Christ, they fight the first of 3 battles ils vont commencer la première de 3 batailles. at Heraclea, Donc la bataille d'Héraclée, also in 280. qui est en 280. This first battle Donc cette première bataille was on a much smaller scale était sur une plus petite échelle than the ones following, que les batailles suivantes. and Pyrrhus is victorious. Et donc Pyrrhus est vainqueur. The Romans Les Romains had never before n'avaient jamais encountered war elephants, donc fait une bataille avec des éléphants de guerre or any elephant. ou n'importe quel éléphant. So when Rome descends on the south Donc lorsque Rome est descendu donc vers le sud and Pyrrhus comes to meet them, et donc Pyrrhus est venu pour les rencontrer, when they charge into battle, lorsqu'ils ils se sont affrontés en bataille, the first thing they take note of, the first thing they take notice of, donc la première chose qu'ils ont remarqué, is 20 war elephants. c'est qu'ils ont vu qu'il y avait 20 éléphants de guerre. And never having seen an elephant before, Et ils n'avaient jamais vu d'éléphants auparavant. they are terrified. Ils ont été terrifiés. Those elephants win the battle for Pyrrhus at Heraclea. Donc ces éléphants ont gagné la bataille pour Pyrrhus et pour Héraclée. Pyrrhus ascends into the north, Donc Pyrrhus est monté vers le nord attempting to take Rome, et il a essayé de prendre Rome. but winter sets in. Ouais. Winter comes. Winter Ah oui, comes. mais ok, donc l'hiver est arrivé. And that's not a good time to fight a war. Et ce n'est pas un bon moment pour pouvoir combattre. So both sides retire over winter Donc les deux parties se sont retirées à cause de l'hiver and come back against each other in the spring. et se sont retrouvées à la bataille au printemps. This next battle, Donc cette bataille suivante, being the Battle of Asculum, c'est la bataille d'Asculum in 279 BC, en moins 279 and it's twice the size et elle fait deux fois of the battle before it. la bataille précédente. Again, Encore une fois, Pyrrhus wins. donc Pyrrhus va gagner. And again, Encore une fois, he wins because of his 20 war elephants. il va gagner à cause de ses 20 éléphants de guerre. Over this winter period, Et pendant cette période d'hiver, Rome has been building these machines of war Rome a construit donc ces machines de guerre to try and kill the elephants. pour essayer de tuer ces éléphants. What they called anti-elephant carts. Donc c'est une machine qui est anti-éléphant. These carts armed with spikes. These carts armed Donc ces armes, with spikes, spikes, pointed rods, ok, avec des pointes, and men with flames, et des hommes donc avec des torches. designed to wound or terrify the elephants. Donc le but c'est de pouvoir pouvoir blesser ou terrifier les éléphants. So at the Battle of Asculum, they tried to deploy these carts. Donc ils ont essayé d'employer ces armes donc à la bataille d'Asculum. They built 300 of them. They had built 300. Donc ils en avaient pris donc bâti 300. But in the battle, they're just broken up Mais dans la bataille ils se sont cassés and were not at all effective. et elles n'ont pas été efficaces. What we should note about these two first battles Ce que nous pourrions noter à propos de ces deux premières batailles, is they are what coined the term, what created the term, donc c'est ce qui a créé le terme, a Pyrrhic victory. une victoire à la Pyrrhus. I don't know if that's something, a saying you have in the French. Je ne sais pas si c'est une chose que vous dites en français. Yes. You do? It was particularly the Battle of Asculum, Donc c'était particulièrement le cas donc à la bataille d'Asculum. but you could say the same about both battles, Mais on peut dire la même chose pour les deux batailles. where Pyrrhus is said to have turned to one of his generals Donc Pyrrhus est retourné contre un de ses généraux and said to him, et il lui a dit "If I win such a battle again, si je gagne encore une bataille comme celle-là, I will have lost." j'aurais perdu.
Because while he won both battles, Parce que alors qu'il a gagné les 2 batailles, it wasn't a great loss. c'était en fait une grande perte. One of the reasons for that being Et une des raisons pour cela, is that while he won, alors qu'il a gagné, so many of his own men were killed, il y a tellement de ses propres hommes qui ont été tués, and while less were killed than the men of Rome, et moins que ceux de Rome. Rome could easily replenish their troops. Rome était dans une situation où ils pouvaient donc remplacer leurs troupes plus facilement. But Pyrrhus could not restructure his army Mais Pyrrhus ne pouvait pas donc restructurer donc son armée nearly as easily. aussi facilement. So in 279 BC, Donc en moins 279 avant Jésus-Christ, after he wins this Pyrrhic victory, donc après qu'il a donc gagné cette victoire à la Pyrrhus, I also want to mark this was a 2-day battle. donc j'aimerais aussi marquer que c'était une bataille de 2 jours. He seized an opportunity Donc il a saisi l'opportunité to delay any further war pour pouvoir retarder donc une bataille suivante until he is stronger. jusqu'à ce qu'il soit plus fort. We're going to go into this, finish off this history. Nous allons terminer cette histoire. We're nearly there, Nous sommes quasiment arrivés. nearly completed with the history of Pyrrhus. Nous avons quasiment fini donc l'histoire de Pyrrhus, But we're going to review this and finish it tomorrow, mais nous allons la revoir et la terminer demain, as we are out of time. puisque nous avons déjà dépassé le temps. If you would kneel with me. Donc si vous pouvez vous agenouiller avec moi. Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, thank you for this new day, merci pour cette nouvelle journée, the opportunity to come together and fellowship, l'opportunité de venir ensemble et de communier to learn and grow together. pour pouvoir apprendre et grandir ensemble. Lord, thank you for the blessing of these facilities Merci pour les bénédictions et ce fait de pouvoir être ici. and the freedom we still have. Et donc cette liberté que nous avons toujours. And we know your people have not always had this luxury, Et nous savons que ton peuple n'a pas toujours eu ce luxe. the freedom to worship and spend time together. La liberté de pouvoir adorer et de pouvoir passer du temps ensemble. I pray, Lord, that you'll bring us into unity, Je prie Seigneur que tu puisses nous amener à l'unité in a deeper love for each other, et avec un amour pour chacun entre nous. that we can stand as your army Et que nous puissions nous tenir comme ton armée and do the work that you have for us to do, et faire l'œuvre que tu nous as assignée both individually de façon premièrement individuelle and as a unit. et en tant qu'unité. I pray, Lord, that you will bless the food we're about to eat. Je prie Seigneur pour que tu puisses bénir la nourriture que nous sommes sur le point de manger. Thank you for the hands that have prepared it for us. Merci pour les mains qui l'ont préparé pour nous And I pray that you'll bless them too. et je prie pour que tu puisses les bénir aussi. In Jesus' name I pray. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen.